Paola Calafans. Ah, tu dis. C'est une réalisatrice qui est connue parce qu'en fait, elle avait déjà fait le buzz sur Internet avec une vidéo où elle fait rencontrer des gens qui ne peuvent pas se parler mais qui ne font que se regarder pour voir ce que ça provoque comme émotion. Et bien voilà, donc ces femmes viennent témoigner de leur histoire d'amour, donc ce que vous avez vu en première partie. Elles ne savent pas qu'elles vont rencontrer quelqu'un. Elles ne savent pas qu'elles vont rencontrer ces hommes. Et donc parallèlement, bien sûr, Paola Calafans et Calafans, Claro que Paola, claro, mener l'enquête avec son équipe pour retrouver ces hommes. Alors bien sûr, c'est pas tout rose, il y en a qui ont refusé parce qu'ils avaient refait leur vie et ceux qui ont accepté du coup sont dans cette vidéo et ils ont donc tous les deux les yeux bandés et c'est vrai, quand ils enlèvent leur bandeau, ils découvrent que leur on voit que l'émotion n'est pas feinte là. Hein, voilà. Ils sont tous émus, il y a des larmes qui coulent, il y a de la gêne aussi, les gens sont quand même relativement déstabilisés, c'est quand même une surprise et c'est ça qu'elle a voulu vraiment capter, c'est ce moment par surprise où on découvre... Et là, je me retourne vers Pascal qui est psychologue. C'est le tsunami, hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est... Parce qu'on le voit sur tous ces visages, et puis on s'identifie tous. C'est-à-dire qu'il y a un visage qui est relié à des charges émotionnelles très très fortes. Ah oui, oui, il y a tous les souvenirs qui Qu'est-ce qui se joue en fait à ce moment-là? Quelque chose qui revient à la surface tout d'un coup. Quand on voit l'effet que nous fait un clafoutis, vous savez que moi j'ai clafoutis de votre grand-mère, ça rappelle des souvenirs, vous imaginez le visage de ce grand clafoutis. Ah là là, t'imagines qu'ils sont tous... Voilà, il y a un clafoutis. Non, mais les charges émotionnelles, c'est ça qui se joue. Oui, je pense aussi que les personnes, sur le moment, se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de cet instant-là. Parce que ça va entraîner quelque chose. Mais oui, c'est la question en fait, hein, Charlotte. C'est ça qu'il y en a qui ont peur. On se demande ce que ça a entraîné. Est-ce qu'il y en a qui se sont remis ensemble? Alors justement, donc j'ai deux exemples d'histoire. Donc par exemple, ce couple que vous avez vu dans la vidéo, eh bien, ils ne s'étaient pas vus depuis 13 ans. Et sauf qu'en fait, ils avaient vraiment toujours des sentiments l'un pour l'autre. Et en fait, elle était divorcée et lui était en couple au moment de l'enregistrement, mais en instance de séparation. Mais en instance de séparation. Et depuis l'enregistrement, ils sont ensemble et ils vivent leur histoire d'amour. En revanche, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Et voilà, comme vous l'avez vu, elle n'a pas ce qu'elle voulait, puisque pour le coup, elle voulait vraiment retrouver son amour. Et voilà, et lui a de l'affection, on le voit, hein, il est pas trop dur. Mais alors attendez, c'est important aussi parce que ce garçon fait un truc très courageux. Oui, ça a l'air cruel. il est honnête. Hein. Il dit tout de suite. Ça s'appelle l'assertivité, s'affirmer sans blesser l'autre, non? C'est qu'il va dire, bah, c'est pas possible. Il dit simplement ce qu'il en est. Il est franc et direct. Il a peut-être un peu peur tout de suite de ce qui peut se passer. Justement, il veut pas engager quelque chose, mais en même temps, non, il s'est comporté. Mais par opposition à quelqu'un qui voudrait pas blesser et qui va laisser de l'espoir, une ambiguïté, et du coup créer de la frustration. Il vaut mieux comme ça. Après, bon, il a un geste tendre quand même envers elle. Il l'embrasse sur le front. Ça veut dire qu'il la comprend aussi. Il y a quand même aussi de la compréhension. Donc, il n'est pas cruel. Paola a des bonnes idées. Hein, donc, Paola, d'ailleurs, qui est... on rappelle son nom de famille, bien sûr. Calafans. Calafans.